Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment j'ai fait cette carte pour la fête des mères. Donc voilà, j'ai pris d'abord du papier aquarelle que j'ai coupé au format 10 par 13. Je me suis équipée d'encre Versafine, de poudre antistatique, de poudre donc d'embossage noir pailleté. Donc je saupoudre mon papier de poudre antistatique. Je prends mon tampon de fleurs que je positionne donc sur mon papier aquarelle. Voilà, une fois bien positionné, donc bien je viens ancrer mon papier tout simplement. Donc voilà, je vous montre voilà, quelques étapes de la réalisation de cette carte. Alors mon encreur est un petit peu fatigué, donc je vais m'y reprendre à 2 fois. Voilà, ça s'ancre pas du tout, enfin à peine. Une deuxième fois. Donc j'appuie bien de partout, je vois que c'est toujours pareil, donc je choisis d'utiliser mon nouveau pad d'encre, donc de Versafine claire, mais cette fois, enfin voilà, de la Versafine claire au lieu de l'ancienne Versafine que j'avais. Et là, quand même, c'est beaucoup mieux. J'ancre quand même une dernière fois pour que tous les petits détails soient bien ancrés. Ensuite, donc je prends ma carte, je la mets sur un papier brouillon. Je saupoudre de ma poudre à gaufrer, à embosser, pardon. Voilà, je tapote pour faire tomber le surplus. Il reste 2 petits grains. J'utilise un pinceau pour enlever voilà, les quelques petits grains qui ont pu rester. Donc, ensuite, je fais chauffer ma poudre noir pailleté avec mon pistolet à chaleur. Voilà, quand ça me convient, je recommence les mêmes étapes, mais dans l'autre sens. Donc je vérifie que ma poudre soit bien fondue. Voilà, je repositionne mon papier exactement au même endroit. Je n'avais pas déplacé mon tampon initialement, j'avais juste regardé à quelle mesure j'avais déposé mon papier pour le reposer dans le même sens, au même endroit. Dans l'autre sens, pardon, mais au même endroit. Donc de la même manière, je tamponne. Je saupoudre de poudre à embosser, je fais chauffer pour avoir donc mes fleurs dans les 2 sens. Voilà, je réancre une deuxième fois. J'utilise un petit chiffon pour voilà, m'aider à appuyer bien uniformément de partout. Donc j'ai pris du papier aquarelle comme je vous disais parce que je colorise pardon, toutes ces fleurs avec de l'aquarelle. Alors je suis absolument pas une experte, donc je vous montre les blocs, les boîtes d'aquarelle que j'ai utilisées, sauf que j'ai sorti donc mes aquarelles standards et ensuite les aquarelles nacrées de Craftelier, mais finalement je les ai pas utilisées. Donc je ne suis pas une spécialiste, je vous explique comment j'ai procédé pour coloriser mes fleurs, mais je dis pas que c'est la technique qu'il faut faire, c'est simplement comment moi j'ai fait. Donc j'ai simplement commencé par mouiller la partie que je voulais coloriser. Ensuite donc je prends ma boîte d'aquarelle, je mouille mon petit godet. Une fois voilà, que j'ai prélevé mon pigment, je viens le poser sur ma fleur, seulement à l'endroit où j'avais déposé de l'eau avant. Ce qui va aider le pigment à se diffuser et pour que ça fasse voilà, cet effet de dégradé. Donc je redépose un peu de pigment vers le cœur de la fleur. Voilà, jusqu'à ce que la quantité me convienne. Ensuite, je reprends mon pinceau, mais cette fois avec seulement de l'eau, pour aider le pigment à se diffuser, mais que ça fasse comme un dégradé, donc du plus foncé vers le cœur de la fleur au plus clair vers l'extérieur. Il y a trop d'eau, donc je reprends mon pinceau que j'ai simplement essoré et je viens absorber l'eau qu'il y a en trop sur ma fleur. Et en même temps, ça aide à repousser le pigment vers le cœur puisqu'il s'était un petit peu trop étalé. Voilà, j'ai procédé de cette même façon sur la totalité de la carte en fait pour chaque fleur. Donc je ne vais pas vous
montrer tout le processus de colorisation. Voilà, je vous ai simplement expliqué comment j'ai fait là sur 2 pétales. Et j'ai fait la même chose pour tout le reste de la carte. Voilà, j'étire mon pigment et ensuite donc je récupère le surplus d'eau quand il y en a trop pour, voilà, pour que ça se rééclaircisse vers les extrémités de la fleur et repousser le pigment vers l'intérieur pour que ce soit un peu plus foncé, mais garder cet effet de dégradé. Donc là, mon pinceau, je l'avais pas bien rincé, mais c'est pas grave, hein, puisque je suis toujours sur la même couleur d'encre. Donc c'est pas un problème. Couleur de peinture plutôt. Voilà, donc j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs hein, des 2 côtés, puisque ce sont les mêmes fleurs. J'ai voulu garder quelque chose d'uniforme, on va dire. Donc je ne suis pas allée chercher des couleurs d'un côté et d'autres couleurs de l'autre. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté de la carte. Voilà, donc simplement un peu de jaune dans le cœur de la fleur. Voilà, je viens tapoter jusqu'à ce que j'ai la nuance qui me convienne. Je rajoute un peu de pigment s'il n'y en a pas assez, j'en enlève un petit peu s'il y en a trop. C'est l'avantage de l'aquarelle, c'est qu'on peut toujours la travailler tant qu'elle est humide, ça c'est vraiment génial. Voilà, j'ai tapoté un petit peu sur les bords aussi pour que ça vienne jusque sur le rose, ça fasse un genre de petite collerette orangée autour, je trouvais que ça faisait joli. Voilà donc la carte totalement colorisée, donc entièrement à l'aquarelle. L'avantage d'avoir fait l'embossage avec les contours, bah, c'est que déjà ça aide à maintenir l'eau, à qu'elle ne dépasse pas les contours des fleurs. Et en même temps, bah, ça fait cet effet de, voilà, de relief pailleté. Ça, la couleur ne vient pas couvrir le contour des fleurs. Donc j'aime beaucoup cette technique. Donc ensuite, donc, pour le message de la fête des mères, hein, puisque c'est une carte pour la fête des mères, j'ai pris, alors j'ai seulement un petit tampon bonne fête, mais je l'ai utilisé. Comme il est tout petit, bah, je l'ai tamponné simplement 3 fois, de 3 couleurs différentes, donc avec de la Fine claire tout simplement. Pour nettoyer mon tampon, donc tant que l'encre n'est pas sèche dessus, bah, un chiffon et un petit peu d'eau, ça suffit. Je le nettoie bien pour que quand je le replace à côté, bah, qu'il ne vienne pas salir ma carte. Voilà, je le repositionne à l'endroit qui me convient et je viens tamponner une dernière fois. Donc je l'ai fait en rose, en orange et en vert. Voilà, donc ensuite j'ai choisi de mater ma carte avec ce papier miroir dans les tons verts un peu turquoise. Comme le papier miroir c'est très lisse, j'ai utilisé du scotch assez fort pour bien fixer ma base de carte. Donc je positionne mon scotch sur tous les contours et je mets juste un petit morceau sur le milieu pour pas que ça fasse comme un effet un peu gondolé. Ça fixe de cette manière-là, je trouve, ça fixe bien la carte sur le papier en dessous. Alors désolé, on voit un petit peu, hein, voilà, j'ai dépassé un petit peu du cadre. Voilà, donc je replie juste le bord de mon scotch, de mon plastique qui vient recouvrir le scotch double face. Ça me permet, oh, désolé pour ma tête, ça me permet de bien positionner mon papier. Voilà, et dès que ça me plaît, hop, je n'ai plus qu'à appuyer, ça colle juste les bords. Et ensuite, donc, je finis de décoller mon plastique du ruban de double face, du scotch double face. Voilà, une fois que c'est collé, je viens simplement découper le reste de la feuille miroir, du papier miroir, en laissant une petite marge, donc la même de chaque côté, hein, j'ai laissé à peu près 2 mm et demi. Et j'ai collé tout ça donc sur ma base de carte où j'ai laissé là encore une bordure de 2 mm et demi environ. Voilà, avec la même technique pour le scotch double face. Voilà, donc ma carte est quasiment terminée. Ça manquait un peu de brillant à mon goût, même si le contour est noir pailleté. Donc j'ai choisi de mettre quelques petits embellissements par-dessus. Voilà, et un petit sticker à l'arrière. Et ma carte, voilà, dans ce sens, elle tient debout comme un petit chevalet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait, de mettre un petit pouce bleu. À bientôt, au revoir.